Coucou à tous. Alors la troisième idée de carte avec ce tampon de chez Action. Alors là ça va être pas plus compliqué, mais il va falloir, on va utiliser la technique de l'embossage à chaud. Donc il va vous falloir de la Versamark et de la poudre blanche. Et on va faire de l'embossage à chaud sur du calque. Voilà. Il va vous falloir du papier calque. Alors en ce moment on en trouve avec les fournitures scolaires. Hein. Donc du coup, voilà, moi c'est du calque de chez Intermarché, vous voyez. Ouais, j'ai piqué un bout à ma fille. Alors il va vous falloir ce lot de tampons-ci. Alors là on va utiliser les 3 verres. Hein. Alors je vous rappelle juste, la première idée c'était celle-ci. Alors je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Première idée avec le petit verre. Deuxième idée, je vous mettrai pareil, le lien devrait s'afficher ici. Deuxième idée avec pareil, les autres verres avec les fruits. Et là, on va avoir besoin pour celui-là, une feuille blanche de grammage 160 qui fait 15. Alors ça va être une plus grande carte, 15 sur 11 puisqu'on va utiliser les 3 verres. Il va vous falloir de la Versafine que j'ai ici, de la noire, de l'encre noire, pas tant de la Versafine mais de l'encre noire, ça peut être de la Memento aussi, ou d'autres, je ne sais pas après qu'est-ce qu'il y a comme autre encre noire, enfin, même de celle de chez Action, je crois qu'il y en a aussi de l'encre chez Action. Et ensuite, là je vais utiliser du cardstock marron qu'on trouve chez Action, et là il va vous falloir une page de 16 sur 12. Voilà. On va venir, voilà, la carte se présentera comme ça. Alors tout d'abord, on va venir. Alors il va vous falloir une grande plaque acrylique pour pouvoir mettre tamponner les trois. Enfin, si vous n'avez pas une grosse plaque, vous pouvez tamponner un par un. Alors oui, je vais tamponner un par un parce que je n'ai pas pris la grosse plaque. Donc je vais tamponner celui-ci. Je n'ai pas pris la grosse plaque. Ah oui, je vais vous montrer la carte qu'on va réaliser. Comme ça, au moins, si ça vous intéresse pas, vous n'avez pas besoin de visionner la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on va utiliser les trois verres. C'est pour ça que ça fait une grande carte. Et après, il va vous falloir un tampon. Ici, j'ai utilisé le tampon Florilège anniversaire. Et pour celle-là, je vais utiliser ce tampon-ci, de Florilège aussi. Et je vais prendre la phrase « prendre le temps de vivre ». Voilà. Alors, je vais tamponner mes verres. Donc, je le mets ici. Donc, vous pouvez tamponner les 3 en même temps, si vous avez une grande plaque, ou un par un. Alors, on va tamponner nos verres. Alors, vers un peu vers le bas. Alors là, c'est tout en travers. Je vais mieux le mettre. Un peu plus droit. Bien sûr, je m'en planque plein les doigts. Je vais le mettre ici, près du bord. Et laisser la place en haut pour pouvoir mettre le message. Voilà, on va mettre l'autre. On va tamponner l'autre. Alors j'ai coupé le temps de le nettoyage des tampons, le temps de remettre. Comme ça, ça fera une vidéo un peu plus courte. Alors celui-là, je viens le mettre ici. Alors même si voilà, tout ne se met pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà, la paille, on la voit pas, mais c'est pas grave. Sinon, ça fait une carte un peu trop géante. Voilà, on va tamponner le petit verre. Alors, chose que j'ai oublié de préciser aussi, il vous faut les aquamarqueurs, enfin de l'encre, enfin des encres aquarellables. Chose que j'ai oublié. Là, on vient mettre celui-ci au milieu. Voilà, c'est pas très droit. Alors, une fois qu'on a tamponné,
on va faire la même chose. Alors, on va mettre notre papier de côté. On va faire la même chose. On va tamponner les 3 verres sur le calque et on va l'embosser. Alors, on va tamponner avec la Versamark. Alors, je vais tamponner celui-ci. On tamponne avec la Versamark. Je vous fais bouger, je m'en excuse. Alors, je viens tamponner. Voilà. Ensuite, je viens mettre de la poudre blanche. Je vais mettre quand même un papier pour récupérer la poudre, chose à ne pas oublier. Donc, je viens embosser. C'est pas compliqué, mais bon, je sais qu'il y a peut-être que certaines n'ont pas de poudre à embosser ou n'ont jamais fait, ou n'ont jamais fait sur du calque. Mais c'est la même chose que le papier. Et le rendu est assez sympa. En transparence, c'est assez sympa. Alors là, j'ai utilisé du blanc. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré. C'est le blanc relief jasmine de la Aladine, les zinc. Voilà, j'utilise celui-ci. Alors, je viens chauffer. Je coupe pour vous éviter le bruit. Et je vous reprends. Voilà, ça donne ceci. Alors, j'ai fait les 3. J'ai coupé la caméra justement pour aller plus vite. Voilà ce que ça donne en transparence. Moi, je trouve que ça fait assez sympa. Alors, on va coloriser. Enfin, on va aquareller. Coloriser, on va aquareller. Alors là, je vais utiliser le 36. Donc, je vais essayer de ne pas me mettre hors champ. Donc, je vais mettre un peu de couleur. Je viens chercher un petit pinceau avec de l'eau. Alors là, voilà. Et on vient mettre un peu de couleur. Alors c'est vraiment léger. Après je vais utiliser le 39 pour faire un peu plus d'orangé. Voilà. On va faire ici aussi. Juste pour donner un peu de couleur. Le petit chapeau. Alors je vais le petit chapeau, je vais faire avec du violet. Je vais faire avec le 81. Alors, je vais nettoyer ça. Petit chapeau. Je vais faire comme ça, un peu de violet. Les pailles aussi. C'est manière de faire mettre un peu de couleur. Le vert aussi, je vais le faire en violet. Voilà. Alors, je vais faire l'autre en... Celui-là, je vais le faire en vert. Alors, je vais utiliser un vert clair. Alors, violet, je vais en rajouter quand même un peu, que ça se voit un peu plus. Alors, ça sèche très vite. Alors là, je vais faire du vert. Alors, j'ai dit le 167. Alors, je commence toujours par la couleur claire. Et après, je rajouterai de la couleur foncée. Le vert, celui-là, je vais le faire bleu. Alors, je vais utiliser le 63. Voilà, je vais utiliser aussi du vert pour la feuille de menthe. Ensuite, je vais utiliser du jaune pour le citron. Alors, le jaune, je vais utiliser le 45. Je vais rajouter un peu de jaune ici. Je rajouterai du vert.
Et celui-ci, je vais le faire, je vais utiliser un peu de rouge, le 5. Un peu de rouge pour celui-là. Voilà, je vais mettre peut-être un peu de bleu. Ce bleu là, non, oups, pardon, je mets des coups sur la, sur la tablette. J'espère que vous y voyez bien, parce que je suis partie moi dans ma coloration là et je regarde pas trop ce que je fais. La caméra, le rendu. Alors ici je vais mettre du bleu. Vraiment c'est vraiment des couleurs légères. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très léger. On va mettre ici. Bon, là que ça a séché, je vais revenir rajouter du 33. Je ne vais pas me mettre hors champ. Un peu plus de couleur. On va mettre un peu de numéro 5, mélanger. Ça fasse un peu plus foncé vers le fond. Ça fasse vraiment qu'il y ait du liquide dedans. Donc là, je vais rajouter de l'eau parce que c'est pas assez dilué là. Ici aussi. Voilà. On va rajouter un peu plus dilué, ça fait trop foncé. Voilà. On va rajouter un peu de bleu sur du 63. Ça sera plus joli. Voilà. Après, c'est à vous de voir les couleurs. Hein. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Et celui-là, je vais rajouter un peu plus de rouge vers le fond. Je vais mettre du bleu. Voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Alors là, je vais laisser sécher, je vais couper la caméra. Je vais laisser sécher sans utiliser la gun, juste naturellement. Et ensuite, je vais détourer et après, je vous reprends. Alors, je reprends ma vidéo. J'en ai profité pour aller chercher ma fille au collège. Donc, j'ai tout détouré. Voilà. Et alors, ensuite, je suis allée chercher des mousses 3D. On va venir coller. Alors, on va reprendre notre papier où on avait tamponné. Et on va mettre des petites mousses 3D derrière. Là où il y a l'embossage. Comme ça, ça se voit pas, on ne le distingue pas derrière. Voilà, on en met un peu de chaque côté pour le maintenir droit. Sur les pailles aussi. Ici et un autre ici. Voilà. Voilà, on vient coller.
on vient le coller ici. On fait pareil pour les trois autres, pour les deux autres. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, on va venir reprendre nos aquamarqueurs. Alors là, je vais utiliser le 167. Je vais mettre un peu d'encre, enfin un peu de feutre sur mon plan en vert. Je viens prendre de l'eau et ensuite je viens éclabousser. Alors là, j'éclabousse du vert. Ensuite, je vais venir éclabousser du rouge. Mais alors légèrement, enfin, il faut vraiment que ce soit léger, même sur le calque. Ça ne voit pas beaucoup, je mets trop d'eau. Vous pouvez utiliser aussi une brosse à dents pour faire plus de giclée. Alors là, voilà. Après, je vais utiliser après, je laisserai sécher à l'air libre. Alors ça, le 179. Un peu j'utilise un peu les couleurs que j'ai utilisées pour faire mes verres. Voilà, et ensuite je vais utiliser le violet, le 81. Je mets pas d'eau, ça va le faire. Les éclaboussures. Je trouve ça fait super joli, ça fait festif. Là, je vais laisser sécher. Bon, je vais couper là parce que j'ai pas trop grand chose à vous raconter. Donc, je coupe et une fois sec, on continue la carte. Alors, une fois que c'est sec, enfin, on peut le laisser sécher, c'est pas complètement sec. J'étais en train de penser à préparer le sentiment. Alors, pour le sentiment, alors je vais prendre moi celui-là de Florilège que j'avais acheté chez Craftelier. Ensuite, je vais utiliser aussi ces petits tampons qu'on trouve chez Action. Alors, il me faut ma petite plaque. Alors, la toute petite, elle est ici. Alors, vous voyez, enfin, mon tampon n'est pas propre, mais je vous montrerai tout à l'heure pour aller dans les recoins. J'ai essayé la petite brosse. Alors, je m'excuse, le coq se met à chanter au mauvais moment. Donc là, je vais tamponner, prendre le temps. Prendre le temps de vivre. Je vais le tamponner au milieu. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer pour le nettoyage. La petite brosse là, c'est impeccable. Je mets du produit, comme vous avez expliqué, l'eau micellaire. Et c'est vraiment, décidément, il va être la star sur YouTube, mon coq. C'est avec la brosse, enfin j'ai pas essayé celle d'Action encore, hein. Je testerai avec vous celle d'Action, enfin je ferai dans une autre vidéo, mais c'est vraiment impressionnant. Bon là je fais vite, mais si on prend le temps de passer au milieu, il y a tout qui s'enlève. Alors celui-là, il faut que je le passe après à l'autre produit pour qu'il recolle, parce qu'il recolle moins. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre... En plus de ça, ça vous permet de nettoyer aussi le pinceau à y être. Alors, on va prendre ici, je vais prendre dans ce lot-là, je n'ai pas trop réfléchi lequel, le petit soleil peut-être. Le petit soleil. Petit soleil. Et après, qu'est-ce que je pourrais prendre? La petite noix de coco avec sa paille.
Ah, et le vert. Voilà, de chaque côté, je vais y mettre ça. Alors, voilà. Là, vers sa fine. Voilà, le petit soleil. Hop. Et la noix de coco. Pour pouvoir le mettre après ici. Alors, je vais l'ancrer aussi. Je vais ancrer les bords. Pas que ça fasse trop blanc. Voilà. Je nettoierai ça tout à l'heure. Alors, on va venir coller sur notre base marron. Alors là, je vais le faire hors caméra. Je vais mettre du double face. De ce double face-ci, marque Facon. Alors, chose que j'ai fait hors caméra, j'ai un peu ancré en noir. J'ai un peu ancré en noir avec la Versafine. Alors, on va venir coller ici. Alors, je le colle avec de la mousse 3D. Pareil, pour le mettre en relief. Voilà. Alors, je vais venir le coller ici. Bon, je vais cacher un peu, peut-être si je le colle. Sous-entendu du bruit, c'est mes enfants qui sont dans la cuisine. Alors, je vais peut-être le raccourcir. Je vais peut-être le raccourcir ici. Ça va se plus joli. Voilà. On va faire comme ça plutôt. Ça changera de l'autre carte que j'avais préparée. Ça, hop, je le mets de côté. Alors, ou vous pouvez la laisser comme ça. Elle est jolie aussi. Mais moi, je vais rajouter des petits... je vais rajouter ceci pour les employés. Alors, je vais prendre du jaune. Je vais en mettre quelques-uns, par-ci, par-là. Je débouche ce qu'il ne faut pas. Ça va pas le faire. Je vais en mettre... Ouf. Je vais en mettre un jaune ici. Ensuite, je vais mettre du vert. Que ça fasse vraiment festif. Alors, celui-là, il n'est pas ouvert. Alors, je vais mettre du vert. Ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, je vais mettre du rose clair. Alors, j'ai pas dû l'ouvrir celui-là non plus. Mettre du rose. Ici. Et ici. Et après, je vais venir taper. Et voilà, ma carte est finie. Alors, je vous remontre l'autre, celle que j'avais fait, j'avais préparé. Celle que j'avais préparée. Non, il y a juste ce qui change là, c'est juste je l'ai mis à toute la troisième idée. J'espère que cette idée aussi vous plaira. Là, pour ce tampon-là, bon, il y aura, je pense que ça va suffire, les idées. La prochaine vidéo, je pense que ça sera sur le dies renard. Alors, je vais essayer de vous montrer 3 façons de le monter. Alors, il y aura 3 façons de le monter et ensuite, il y aura sans doute une carte ou 2. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas préparé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye!